Bonjour les balances, vous êtes le dernier signe. Alors le balance pour l'énergie pour ce mois de novembre 2022. Les balances. L'énergie de ce mois. Alors, hop. Mais le chariot, ça aussi. Le chariot sort souvent aussi. Et le chariot, c'est on départ, c'est la réussite. Et la réussite d'un nouveau projet. Alors le projet il est déjà bien étudié, on a tous les éléments en place et on se lance pour faire son projet. Bon, bah écoutez, nouveau projet. Allez, on va voir en numérologie ce que ça vous dit pour ce mois de novembre 2022. Oula, bien sauté. Alors 2022, action. Ah bah oui, on peut pas dire autrement. On se met en action. Un nouveau projet qui arrive et on a bien étudié, on a tout mis en place. Maintenant, on se lance. Et là, on vous dit que vous avez la chance. Eh bien, c'est génial. Super. Alors, action. C'est le 1, évidemment. On part, on démarre. Donc, une action. 1. Alors, si vous avez tiré le 1, c'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer par vous-même, tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Ouh, et ben dites donc. Alors ça c'est très très bien. Alors on va voir avec la guidance ce qu'elle va vous amener. Allez, la guidance des 12 maisons pour les balances, novembre. Hop, ah, il y a la loupe. Peut-être quelque chose à regarder. Alors, le chariot, les batteurs, action. Bon, alors on a mis tous les mots tout en place. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à se lancer. Les balances. Alors, ça peut être un projet, hein, que ce soit le familial, professionnel, amical. Vous voyez si ça vous parle, si vous avez un projet en cours. Hop. Allez, c'est parti. 6. Alors, 3 déjà. 5 et 6. Après, 7, 8, 9, 10, 11 et on va aller 12. Est-ce que ça rentre tout dans le machin? Oui, c'est bon, ça rentre dans le cadre. Allez. Et en dos, on vous dit un changement de cap à la boussole. Le choix, la boussole et la loupe qui n'étaient pas loin, hein, quand il a vu tomber tout à l'heure. Hein. Ah, il y aura quand même quelque chose, un choix à faire et à regarder un peu plus près. Un peu plus près. Alors, la maison 1, comment les autres vous voient. Comment vous voyez, ou comment les autres vous voient. Ils vous voient au domicile, ils vous voient dans votre famille. Vous êtes une personne qui aime bien votre famille, hein, vos enfants, votre mari, votre cocon familial, on va dire. Et vous êtes plutôt, dans ce mois de novembre, peut-être plus ancré dans la maison, où vous faites plus attention à votre maison, à votre domicile. Il y aura peut-être aussi un changement de domicile, on ne sait jamais. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent. Elle vient de se retourner parce qu'elle est tombée quand j'ai pris l'autre. Et là, on vous dit que vous avez un contrat. Alors, soit donc vous allez avoir de l'argent par rapport à un contrat. C'est peut-être trouver du travail. Ou alors, c'est une lettre de recherche d'emploi. C'est peut-être aussi une lettre qui vous accorde cet emploi, hein, c'est accepté. Mais il y a de toute manière un courrier que vous allez recevoir en rapport soit avec l'argent, donc c'est peut-être aussi un argent de votre banquier, ou alors, de toute manière, c'est de bonnes nouvelles puisque c'est du mieux. C'est l'argent que vous avez en vous, que vous avez travaillé pour vous. Donc peut-être aussi un courrier en disant que vous êtes à la retraite, hein, ça se pourrait très bien, hein, et que vous allez toucher vos indemnités. Hein.
La 3, c'est le rapport que vous avez avec vos frères, sœurs, petits déplacements, si vous avez comment ça s'appelle, des examens à passer et transport aussi. On voit que avec la femme, vous allez peut-être avoir un rapport plus près avec peut-être une de vos sœurs, hein, ou un de vos frères. Enfin, de toute manière, c'est général. Alors quand il y a un visage, on ne peut pas dire si c'est homme ou femme. Donc c'est à vous d'adapter à votre situation. Donc peut-être avec... vous allez visiter peut-être vos frères ou sœurs, hein, si vous êtes loin, peut-être aller les voir. En maison 4, la maison de votre foyer ou la maison de vos parents si vous n'êtes pas marié, on voit qu'il y a des discussions en couple, hein, en famille. Et surtout le couple, hein, puisqu'il y a les deux hiboux. Moi, je pense que oui, c'est des discussions en famille. Alors peut-être justement pour aller visiter une de vos frères ou de vos sœurs, ou alors discussion de famille aussi, ça se pourrait. En maison 5, la maison des amours, la maison de la créativité, la maison des jeux aussi, hein. Et la maison des... Oui, de la créativité, je l'ai dit. Là, vous avez l'abondance. Alors peut-être que vous avez plein de projets qui fusent dans votre petite tête. Alors, vous avez des transactions, donc vous avez l'argent. Alors peut-être que faire des projets d'avenir sur une créativité, sur peut-être mettre des sous de côté, ou alors les dépenser pour les jeux. Alors faites attention quand même pour les jeux. Ça risque d'être chaud là, hein. Alors, les jeux, c'est pas trop beau pour les finances. La maison 6, la maison du quotidien. Là aussi, vous discutez beaucoup dans votre quotidien. Donc, le quotidien et la famille, on voit qu'il y a des bonnes discussions. Vous allez peut-être avoir un projet. Et comme ce projet, là, on voit qu'il y a de l'action et qu'il y avait un projet de lancer, ça serait peut-être un projet familial. Pour moi, je pense. Pour la maison 7, c'est la maison que vous avez un rapport avec les autres, votre union, hein, si vous êtes marié ou en Pax. Ça peut être aussi les rapports que vous avez en profession avec vos patrons, avec vos collègues de travail. Et là, on voit qu'on vous donne la nouveauté. Alors peut-être êtes-vous dans un autre travail ou un nouveau travail. Et c'est pour ça que vous discutez beaucoup, parce que peut-être que vous apprenez aussi. D'où la lettre, c'est peut-être une lettre qu'on vous dit que votre travail va changer. Vous avez fait aussi peut-être une demande de changement de travail. Et la nouveauté dans votre relation professionnelle. La maison 8, la maison des autres, mais la maison de l'argent des autres. Ah, la maison de l'argent des autres avec les masques. Alors, bon, faites attention parce qu'on peut peut-être vous promettre des choses que certaines personnes ne vont pas tenir. Alors peut-être qu'une banque va vous dire si on peut vous prêter, si vous avez besoin, on peut. Et puis à la dernière minute, il y a un truc qui ne va pas, ou vous gagnez peut-être pas assez, et voilà, et il y a un revirement de situation. Avec les masques, c'est toujours ça. Il est toujours bon d'abord et on revire et puis ça va plus. Donc faites attention aux langues un peu trop sûres d'elles. Aux langues trop sûres d'elles, c'est ça. 7, 8 et 9, la maison 9, la maison de l'étranger. Ah, alors l'étranger, il va peut-être y avoir une personne de l'étranger. Et quand on voit que peut-être une personne, je dis une personne, hein, bien sûr, parce que c'est général, une personne étrangère à votre cocon familial que vous allez peut-être connaître ou on va vous faire connaître quelqu'un d'étranger. Donc voyez si ça vous parle ou peut-être apprendre quelque chose d'un étranger. Ou peut-être en vacances avec un étranger, mais là ça m'étonnerait, les vacances ils ne sont pas. Alors 7, 8, 9, 10, la maison 10, la maison de la destinée. Ah, dans votre destinée, il y avait une grande transformation. Alors, votre passé, vous le laissez passer et vous allez vous tourner vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'on discute peut-être dans votre cocon familial. Et avec l'étranger à côté, vous allez peut-être à la maison, si on raccorde tout, et vous allez peut-être partir à l'étranger. Soit déménager à l'étranger, soit... mais oui, il y a beaucoup de discussions, de la transaction, courrier, et la nouveauté là, dans les relations, il se peut que si vous avez envie de tout plaquer et puis partir à l'étranger, partir dans un autre pays, vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, on voit que la maison 10, le travail c'est pour l'étranger, hein. Donc on change.
il y a quelque chose, un changement radical dans votre travail. C'est peut-être cette nouveauté aussi dans les relations. Alors, après la 10 c'est la 11. Là, bah, justement, les relations. Là, dans les relations, il y a du bon et du mauvais. Donc, on voit que dans vos relations, c'est plutôt les amis, tout le carcan amical ou professionnel, ouais, les gens qui travaillent avec vous. On voit que c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Alors là, c'est mon corps balance. Donc, quand ça va, c'est bien. Et puis quand ça va pas, vous vous mettez de côté et puis vous laissez le vent passer. Et la maison 12 c'est la maison des secrets. La maison des hospitalisations, la maison aussi de tous les lieux fermés, comme l'hôpital, comme les maisons de retraite, les prisons. C'est aussi le moment de passer à la retraite aussi. Hein, et c'est tous les lieux, tous les moments secrets, cachés. Donc là, vous allez recevoir un courrier. Alors, qu'est-ce qu'un courrier qui pourrait être caché ou alors peut-être oublié? Vous avez peut-être oublié un courrier et d'un coup vous le retrouvez. Il a été caché et d'un coup il remonte à la surface. Peut-être ce courrier est peut-être en rapport avec celui-là. Je sais pas. Voyez si ça vous parle. Bon, écoutez, à part, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part, je pense, cette nouveauté qui arrive, ce nouveau projet qui arrive, et je pense, pour moi, ça serait un changement de domicile, un changement même de région, ou carrément un changement de pays. Voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je sors deux cartes de planètes qui vont renforcer votre vitalité ou pas, hein, pour ce mois de novembre. Et puis une carte crunch pour le sentimental. Alors, la carte là et cette carte-ci. Et pour le sentimental, on va faire le sentimental. Donc c'est une guidance qui est correcte. Il n'y a pas de mauvaise carte. On voit que le projet va arriver, que le projet se stabilise. On part à l'action. Il y a une transformation dans ce projet. Hein. Ça va peut-être transformer le couple, si vous êtes en couple. Hein. Hop, allez, celle-ci pour l'astro. Pour l'astro sentimental. Alors, pour les planètes, on vous a mis la lune. Alors, la lune, c'est tout ce que vous ressentez. C'est la lune, c'est les ressentis, c'est la sensibilité, c'est les rêves aussi. C'est tout ce que vous pouvez, c'est les remous intérieurs. Alors, il y a beaucoup dans votre... C'est vrai qu'il y a beaucoup, si vous changez de travail, si vous changez de maison, vous changez de cap, il y a quand même pas mal d'émotions dans votre thème pour le mois de novembre. Et vous avez Mars. Mars, c'est l'action, hein, c'est ce qu'on vous dit sur la lame 1 de la numérologie. Là, vous allez partir à l'action. Donc, votre projet se concrétise et là, ça y est, vous démarrez. Question amour. Amour, on vous dit timidité. Alors, timidité, la 19. Pourtant, vous n'êtes pas timide. Alors, la timidité. Cette personne est timide. Elle a peur de faire mauvaise impression. Cette personne manque d'assurance. Et c'est sûrement parce que tu l'impressionnes. Dans une part de timidité, il y a un sentiment d'insécurité. Et n'est pas sûr de pouvoir te plaire. Donc il y a peut-être une personne que vous allez connaître. Et c'est peut-être cette personne-là, justement. C'est peut-être une personne qui est peut-être trop timide à vos yeux. Et on vous dit que vous allez avoir une personne, mais que cette personne n'est peut-être pas sûre qu'elle vous plaise, due à sa timidité. Trop timide peut-être. Alors bon, voyez si ça vous parle, mais si vous rencontrez une personne timide, écoutez, voilà, soit vous gardez, soit vous lancez, soit vous jetez. Voilà, écoutez. Ah oui, j'ai oublié les heures miroirs. Allez, les heures miroirs pour la signe de la balance, novembre 2022. Hop, alors, on vous dit l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir.
Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà, toujours être positif et jamais être négatif. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà, ben j'espère que les balances, cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aiguiller et avancer dans la vie. Tout au moins avancer pour ce mois. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis de partager si vous connaissez des balances. Et puis de ce fait, on se retrouve en décembre. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.